Bonjour tout le monde, nous sommes le 3 août 2021, il est 18h20, nous nous trouvons à peu près à 10 km, 10 km au sud-sud-ouest de Libourne en Gironde. Et là nous avons une prairie, vraiment une prairie laissée sauvage, donc avec plein de fleurs sauvages. Là nous avons de l'origan, donc une plante qui permet la vie d'un papillon protégé qui est l'azuré du serpollet, qu'il y a en Gironde. Donc plein d'autres plantes permettent la vie des papillons. Donc ce que je constate, c'est que ce qui se passe en ce moment en France là, l'incitation à choper à se fourguer des biberons à face de moustique. Vous voyez ces sortes de biberons là, de 3 marques principales. Eh bien, il y a un rapport entre ça et puis l'incitation à mettre des plantes invasives dans les prairies. Là, actuellement, là en Gironde, il y a des endroits comme ça, avec des prairies sauvages, hyper intéressantes pour la nature, pour les papillons, qui sont en train de, qui sont en grave régression. Hein. Eh bien, il y a des gars qui vendent des fleurs américaines, qui préfèrent labourer ces terrains comme ça, là, et ils mettent des fleurs américaines, qui n'ont aucun intérêt pour la protection des papillons. Donc là, nous sommes pas très loin de cet endroit là, de la série de vidéos qui commençait le 6 juin là. Enfin c'est là, le 6 juin, et puis les autres qui ont été tournées le 9 juin. Nous ne sommes pas très loin de l'endroit où toutes ces vidéos là du 9 juin, du 6 juin et du 9 juin ont été réalisées. Nous sommes au bord d'une petite route minuscule qui part en biais là de la route qui part du château, la petite route là qui part du château là, par rapport à la vidéo du 6 juin. Donc la petite route qui fait quelques kilomètres, et après ça tourne là à droite, une minuscule route. Et là nous avons des prairies, une prairie hyper intéressante avec plein de fleurs. Mais avant, ce que je veux montrer, ça là, juste petit pour un rappel, des lumignons, ils appelaient ça dans la publicité là, dans l'espèce de tract en faveur de Octobre Rose. Donc des gars là, des gentils, on est gentils, bon pour vous, on est gentils, on œuvre pour la santé de la France. Mais ils ont décidé qu'il fallait jeter des lampes, des petites lampes comme ça là, dans la Dordogne, au niveau de Castillon-la-Bataille, avec des piles au lithium, et dessous là il y a écrit CE, et puis il y a écrit une petite boulette barrée, même si on ne sait pas lire, on comprend, hein. Une petite poubelle barrée qui montre qu'il ne faut pas jeter ces piles là. Interdiction de jeter ces piles. Là, on envoie une pile là, comme ça là. Voilà, ces piles là. À la poubelle. Donc c'est interdit de jeter à la poubelle ces piles. Ben là, il y a des gars qui ont jeté ces piles avec l'aval, avec l'aval des autorités en France. Hein. Ont jeté ces piles dans le fleuve la Dordogne pour une manifestation en faveur pour la protection des femmes, contre le cancer du sein, etc. Donc vous voyez ce qui se passe là, ce qui se passait déjà il y a 3 ans là, avec Octobre Rose, l'opération Octobre Rose. C'est un peu pareil ce qui se passe maintenant, hein, avec opération biberon à face de moustique. Donc faut vraiment être complètement cinglé. Là je dis pas ça par méchanceté, pour me moquer, mais il faut être complètement cinglé. J'espère que ceux qui se font baiser là, qui se font avoir par ça, ça les fera réagir, mais il faut être complètement cinglé pour se faire arnaquer par les bibons à face de moustiques. Autre chose, là, nous sommes dans un pays, là, la France, là, qui promeut la destruction des insectes. Donc il y a plein de gars qui font exprès de détruire les insectes. Là, je parle tout le temps des lampes. Là, j'ouvre un petit bocal, là, je parle tout le temps des lampes qui détruisent les coléoptères. Je montre toujours là les lumières, je dis les lumières attirent des coléoptères à certains endroits, là où il y en a. Hein. Et puis ces coléoptères, une fois qu'ils sont attirés au pied des lampes, hein, quand les employés là, dans les zones industrielles arrivent, ils garent leur voiture aux endroits où les coléoptères sont. Là c'est juste sur un endroit là. Nous avons le coléoptère, les rhinocéros, j'en montre un là dans la main. Voilà, ils se font écraser là. Donc les mêmes en France, qui promeuvent, hein, même pas qu'ils font exprès, ils s'en foutent complètement quoi.
J'ai déjà fait des vidéos sur ça il y a des années. Hein. Ils ont strictement rien à faire. Hein. Donc les mêmes qui promeuvent l'écrasement des insectes, hein, exprès, si ça avait une utilité à mettre des lumières, on dirait ben ouais, on peut pas faire autrement. Non, non, ils mettent des lumières à des endroits où il n'y a pas besoin de lumière la nuit. Toute la nuit c'est éclairé avec des lumières blanches en plus. Ils pourraient mettre des lumières oranges, mais ils préfèrent mettre des lumières blanches qui attirent le coléoptère. Et ensuite, ben, ils se font écraser ces coléoptères. Donc là, le rhinocéros Oryctes nasicornis. Bon là, ça c'est uniquement sur un site, hein, des rhinocéros. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur plusieurs sites. Hein. Là, voilà, là, toujours écrasé là. Vous voyez là, ce qu'on voit au centre de l'image là, la capricorne là, ça c'est un Aegosome scabricorne. Donc un capricorne considéré comme peu commun. Et puis là, également trouvé sous les lampes, hein, je ne m'attendais pas à ça, un Ergat Faber. Ouais, ça c'est sur une autre lampe un peu plus loin là. Un Ergat Faber, c'est de l'Ergat forgeron. Un cérambycidé, ben, je pensais pas qu'il y en avait dans l'entre-deux-mer. Il y en a surtout des endroits où il y a des pins. Dans les Landes, mais là il y en a. Mais vraiment très peu. Hein. Mais il y a des ergates, il y a des Aegosome scabricorne. Eh bien là, ce qu'ils sont en train de faire en France, c'est détruire des insectes protégés. Donc ils en ont strictement rien à foutre. Donc est-ce que vous ferez confiance à des gars qui sont en train de détruire des espèces protégées pour s'occuper de gérer une dite épidémie, hein, enfin pour gérer un rhume? Ben, je sais pas si vous faites confiance, je crois que vous êtes complètement cinglé, quoi. Là, c'est gentil ce que je dis, là, j'essaie que, je sais pas, susciter une réaction. Moi, j'aimerais bien que si je me fais arnaquer pour un truc, je sais pas, moi, si je vais sur un site, j'achète un truc, puis que c'est une arnaque, ben, on me dit, fais attention, t'es complètement cinglé, t'achètes sur un endroit où tu vas te faire voler. Ben, c'est pour ça que je dis ça, vous êtes complètement cinglé. Ben, je pense pas que ça soit des personnes qui soient abonnées à ma chaîne, enfin qui aiment mes vidéos, qui croient vraiment que ces espèces de biberons à face de moustique soient vraiment bons pour elles. Hein. Bon, alors à cet endroit, ce que nous avons, ben, plein de fleurs. Hein. Alors, nous allons voir ce qu'il y a comme fleurs. Allez, c'est parti. Donc, je referme ces couvercles, là. Je veux pas que les fourmis aillent dessus. Hein. Je garde ces insectes desséchés, là. Mais bon, là, j'en ai récupéré quelques-uns. Hein. Mais si je vais à plein d'endroits, je peux récupérer 10 flacons comme ça remplis. Hein. Allez, donc à cet endroit, sur cette prairie laissée sauvage, nous avons les fleurs qui poussent bien sur ces prairies, là sur un endroit où le sol est assez calcaire. Donc, nous avons plein, déjà des Blackstony perfoliés, comme ça là. Nous avons plein de ces origan, enfin l'origan. Ça c'est une plante qui est mise dans les pizzas, ça donne du goût. L'origan c'est une plante de la famille Lamiacées. Donc c'est une plante haute, c'est une nourricière pour le papillon. L'azuré du serpolet. Alors l'azuré du serpolet, un azuré myrmécophile. Mais myrmécophile strict, il est vraiment obligé de vivre en association avec les fourmis. Hein. D'ailleurs, il mange la larve d'azuré du serpolet vraiment particulière, puisqu'elle mange les larves des fourmis. C'est des fourmis de certains genres de fourmis, pas toutes les espèces de fourmis. Donc là, nous avons plein de fleurs, c'est hyper fleuri. Là, je montre la taille de ces fleurs là. Puis il y avait des abeilles dessus. Là, ces fleurs sont très butiles. Je montre la taille par rapport à ma main. Bon, les fleurs sont pas très grandes là, parce que le terrain est vraiment sec, hein, mais des fois elles sont plus grandes, ces fleurs. Nous avons également des fleurs de carottes sauvages. Alors dans l'autre vidéo, j'avais dit au centre, il n'y a pas la petite fleur rouge là.
Mais je viens de chercher dans les livres, et puis bon, tous les livres ne donnent pas toutes les informations. Et là j'ai trouvé dans un livre que la petite fleur rouge au milieu là n'était pas forcément présente. Effectivement, on voit des fleurs de carottes sauvages là, avec une petite fleur rouge au milieu là, au centre de la fleur. Et puis le même pied, ben, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Donc la petite fleur rouge au centre de la fleur, c'est pas un critère d'identification. Hein. C'est pas certain, c'est parce qu'il y a un petit, c'est pas parce qu'il manque la petite fleur rouge que ce n'est pas une fleur de carotte sauvage. Donc la fleur de carotte sauvage permet la vie du papillon, le macaron. Hein. Mais je pense que c'est vraiment pas souvent que le macaron, enfin que le macaron, le papillon, le macaron pondent ses œufs sur la fleur de carotte sauvage. Enfin sur la carotte sauvage. Elle pond beaucoup plus facilement, enfin le macaron pond beaucoup plus souvent sur le fenouil ou d'autres plantes, le persil. Donc là nous avons encore cette plante là. Alors là quand il y a les fleurs ça fait comme ça, les petites fleurs roses. Et là c'est ouais c'est avant ou après ça? Ouais c'est après je pense, après que c'est fleuri c'est comme ça là. Et puis là nous avons d'autres plantes. Alors là elle est petite c'est là. Il y en a des beaucoup plus grosses. Hein. Et ça c'est le panico champêtre. C'est une plante haute pour le papillon, le macaon. Alors le panico champêtre ainsi que la carotte sauvage sont des plantes de la famille des apiacées. On appelait ça les ombellifères autrefois. Donc c'est des plantes de la même famille. Donc souvent les mêmes plantes de la même famille permettent d'accueillir les mêmes espèces de papillons. Donc là, ben, le panico champêtre, il permet d'accueillir le papillon, enfin les chenilles du papillon. Il permet de nourrir les chenilles du papillon, le macaon. Qu'avons-nous sur cette prairie? Nous avons une plante très intéressante là. Là. Bon là, faut voir les feuilles hein, pour identifier exactement l'espèce que c'est. Ben, ça a tout l'air d'être un lotier. Ouais, enfin une espèce de lotier, lotier corniculé peut-être. C'est le plus courant, le lotier corniculé. Qui est une plante haute pour le papillon, le souci. Donc vraiment une possibilité de vie de plein de papillons. Là nous avons l'aigre moine eupatoire. Là l'aigre moine eupatoire, ça fait des fleurs jaunes comme ça là. Donc là elle a déjà fleuri. Là je mets ma main pour qu'on voit mieux. Voilà. Il y avait une grappe comme ça, enfin une espèce d'épi floral là, avec plein de fleurs jaunes. Donc là les fleurs jaunes au bout là c'est les dernières à fleurir. Les autres ont fleuri bien avant là, celles qui étaient en bas. Ça fait des graines comme ça qui s'accrochent quand elles sont sèches, ça s'accroche aux fourrures des animaux, ça se ressème plus loin. Donc ça c'est une plante de la famille des rosacées qui permet la vie d'autres papillons. Comme des hespérinés, il y a deux espèces d'hespérinés. L'hespéride, je sais plus, il y a deux espèces d'hespérinés qui vivent aux dépens de cette plante là. Ensuite nous avons des centaurées. Hein. Là, la centaurée noire. Non, c'est pas évident, ça filme pas bien là. Là. Alors, la centaurée noire qui permet la vie du papillon, la milité des centaurées, et également la vie du papillon, la belle dame. Les chenilles de ces deux papillons peuvent se nourrir sur la centaurée. Ah, qu'avons-nous comme autre plante là? Ah, nous avons le trèfle violet. Ce trèfle là, il permet la vie du papillon, le souci. Puis d'autres papillons aussi, j'ai pas la liste entièrement en tête là, mais je suis sûr que c'est une plante haute pour le papillon, le souci. Ah ouais, nous avons d'autres plantes là, mais qui sont moins
nombreuses. Je cherche. C'est quelles sont là? Il y en avait quelques-unes là-bas. Ouais, pas loin du début de la vidéo là. Là, nous avons des scabieuses. Des scabieuses. Alors je monte de prix. Hein. Là, elle a fleuri. Hein. Donc là, c'est le capitule floral, l'espèce de boule là. Enfin, où il y avait les fleurs. Hein. Dessous, là, ça fait une espèce de colorette. Hein. C'est pas le terme botanique. Hein. Une espèce de colorette là, mais qui est trapue là. Ça fait des feuilles là. Je montre ces petites feuilles là, comme ça là. Ce sont les bractées, c'est-à-dire des feuilles qui sont sous la fleur. L'ensemble des bractées là, ça fait une collerette, hein, je dis une collerette. Ça s'appelle l'involucre. Et ben, quand l'involucre est comme ça, là, à large, et quand sur l'espèce de fruit là, il y a des petits poils blancs là, c'est la cnotie des champs. Donc là, nous avons des cnoties des champs. Et un peu plus loin, nous avons d'autres plantes qui ressemblent à ces cnoties des champs. Ce sont des scabieuses colombaires, nous allons les voir tout à l'heure. On peut voir que là, il y a des bourdons hein, qui butinent là, mais vraiment il fait un temps, il fait un temps frais là, ce mois d'août là. Au mois de juillet, il a fait frais avec quelques jours de chaleur, mais il fait vraiment un temps gris. Genre là, il fait 20 degrés, 22 degrés. Donc des bourdons. Donc vraiment un endroit vraiment hyper intéressant. Là, ces petites fleurs là, ce sont des sénessons. Hein. Ça, c'est pas un sénesson type sénesson de l'Afrique du Sud. Hein. On voit les feuilles là. Est-ce que c'est un sénesson de Jacob ça? C'est possible, qui est vraiment tout petit parce que le sol est sec. Un endroit vraiment plein de vie. Bon, allez, allons plus loin là. J'ai envie de montrer ce qu'il y a sur le bord de la route là. Là, juste là-bas, nous allons voir les autres plantes de la famille des caprifoliacées. C'est-à-dire de la même famille que cette plante là. Là, que cette fleur là. Que cette cnotie des champs. Cnotiar 26. Nous allons voir que là-bas, ce ne sont pas des cnoties des champs qu'il y a, ce sont des scabieuses colombaires. Parce que nous allons voir que l'involucre, c'est-à-dire l'ensemble des bractées qui se trouvent sous le capitule floral, sont pointues. Enfin, l'involucre est constitué de bractées pointues et longues. Ah ouais, nous avons une autre fleur là. Alors pareil, là c'est une fleur qu'on trouve sur les terrains secs comme ça, souvent en Gironde, mais il n'y en a pas tellement. Hein. C'est celle-là là. La bugrane. Bugrane, c'est une plante de la famille des Fabacées. Hein. Fabacées, c'est-à-dire comme les haricots, comme les trèfles. Donc la bugrane, c'est une plante haute du papillon. Le souci. Donc là où il y a des bugranes comme ça, il peut y avoir le papillon le souci. Le souci, c'est le papillon, qui porte le nom français le souci, mais qui porte le nom latin Colias crocea. Il y a plusieurs bugranes, il y a la bugrane épineuse et puis la bugrane rampante. Donc ça, c'est la bugrane rampante, elle appelle épine. Mais les deux espèces de bugranes sont des plantes hautes pour le papillon le souci. Le nom latin du souci, c'est Colias crocea. Il est vraiment très commun en Gironde. Et là, il y en a beaucoup moins cette année. Hein. Vraiment beaucoup moins que les autres années. Mais il y en a beaucoup plus souvent en fin d'année. En fin d'année, en septembre, octobre, il est plus commun.
Là, vraiment, c'est une prairie qui permet la vie, mais c'est vraiment hyper fleuri. Là, je montre, là, comme ça, là. Dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière, là. On verrait la couleur des fleurs, là. Ça serait beaucoup plus joli, là, le film. Allez, on va voir plus loin. Alors, quand je marche, là, sur une prairie comme ça, là, je regarde vraiment s'il n'y a pas des fourmilières. Car chaque fourmilière, là, je mets mon pied, là, je monte mon pied. Chaque fourmilière peut accueillir, enfin, peut abriter des chenilles, du papillon, l'azuré du serpollet. L'autre jour, je suis venu, là. Je pense qu'il y en avait un azuré du serpollet, là. Par ici, là. J'en ai vu un. Bon, ces azurés, là, il y a une série d'azurés, là, qui sont protégés, là. L'azuré du serpollet et d'autres du même genre, comme ça. Ils se caractérisent par une couleur bleue. C'est des petits papillons bleus, comme celui-là, là. Qui vient de s'envoler, là. Un petit papillon bleu. Mais ça, je pense pas que ça en soit un, azuré du serpollet, hein. Bleu ardoise, couleur bleu ardoise. Pas bleu vif comme celui-là, là. Avec des petits points ronds sur le dessus des ailes. Ça, c'est un de ces azurés protégés, là. Il y a l'azuré du serpollet, l'azuré de la sanguisorbe. Il y a plusieurs azurés comme ça qui sont peu communs et qui sont protégés. Ils portent les ailes de ce type-là, une coloration de ce type. Donc couleur bleue ardoise sur le dessus avec des taches noires. Vaguement, hein, des taches qui sont rondes, un petit peu rondes, vouloir allonger. Hein. Là, on voit la couleur, là. Vraiment, c'est très joli. Là. Je montre, là, elles sont un peu plus grandes de ce côté-là. Ça, c'est l'origan avec un bourdon dessus. Là, il est où le bourdon? Alors, là, voilà, le bourdon qui butine l'origan. Un bourdon terrestre. Là, une abeille à côté. Donc ils sont en train, enfin, à des endroits un peu plus loin, là, à 10 km, à quelques kilomètres. Ça dépend du propriétaire. Hein. Il y a un endroit plus loin, là, où il y a un gars, ben, il avait une friche, comme ça, là, à côté des vignes. Ben, le gars, il a décidé de tout labourer et d'installer des plantes américaines. Alors, comme plantes américaines, il a installé des cosmos, principalement, là. Tout ce qui est cosmos et autres plantes comme ça ornementales. Donc il a détruit tout le milieu. Hein. Il permet la vie d'aucun papillon. Hein. Ça se trouve même le gars il a détruit des colonies de papillons protégées. Hein. Il s'en fout, hein. Pour lui, on lui a dit. Il est soumis, on lui a dit voilà, oh c'est bien, il faut mettre il faut semer des prairies fleuries, on lui a dit. Après on n'a pas précisé que c'était nuisible. Hein. En général, on ne dit pas quelque chose que quelque chose est nuisible. Hein. Les commerciaux, quand ils vendent quelque chose, ils s'en foutent. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Hein. Alors, pareil pour les biberons à face de moustique, là. Les vendeurs, là, puis les VRP qui sont multipliés dans toute la France, là. Là, quand j'entends les VRP de ces boîtes, là, c'est des hommes politiques. Hein. Ben, eux, enfin, VRP non officiels, hein, mais ils savent même pas qu'ils sont VRP, les gars. Tellement qu'ils sont cinglés, certains. Ils savent pas qu'ils sont VRP. Ils font un travail, mais ils savent pas. Eux, ils se croient investis d'une mission de répandre ce biberon à face de moustique. Ils sont débiles, certains. Hein. Donc, ces VRP là, ben, les VRP qui vendent ces trucs là, ces biberons en face de moustique, ils vont pas dire hein, que les biberons en face de moustique, ça peut faire des choses mauvaises. Hein. Ils vont dire que ce qui pourrait y avoir de bon. Le reste, ils passent tout ça à la trappe. Hein. Ben, pareil pour ceux qui vendent les fleurs là. Pour ceux qui vendent les fleurs type les cosmos, les fleurs d'origine américaine là. Pour mettre dans les prairies comme ça là, et bien ils vont pas dire que c'est bon mauvais pour la nature. Hein. Ils vont dire uniquement le petit avantage minuscule, c'est-à-dire la possibilité pour des abeilles de butiner. Hein. Mais la possibilité pour les abeilles de butiner, ben, elle est également présente pour les fleurs sauvages, hein, comme celle-là. Hein. Donc là, celle-là, c'est quoi? Ouais, votre avis, c'est quoi là? Alors c'est facile, il suffit d'arracher une petite fleur là, qui est au centre. Et on voit que la petite fleur, celle-là, ben, elle possède trois lobes. Alors après, j'ai dit une connerie dans une vidéo, je disais 3 pétales.
Là, c'est constitué de 3 pétales, mais c'est pas des pétales, c'est des lobes. Parce qu'en fait, c'est soudé, tout ça. Donc ça, là, il y en a... Qu'est-ce que je dis, 3. Donc là, il y en a 5 lobes. Là, il y a 5 lobes. Donc s'il y a 5 lobes, c'est la scabieuse colombaire. Et s'il y a 4 lobes, c'est pas la scabieuse colombaire, c'est la Cnotie des champs. 4 lobes, Cnotie des champs, 5 lobes, scabieuse colombaire. Alors il y a une autre fleur, encore, comme ça là, qui fait partie des scabieuses. C'est la scabieuse maritime, mais qui se trouve au bord de, enfin, pas loin de la mer, hein, sur les zones sableuses, mais également bien loin à l'intérieur de terre, hein, à partir du moment où le sol est sec. Et la scabieuse maritime ressemble à la scabieuse colombaire, à part que la scabieuse maritime, là, quand il y a le fruit qui est comme ça, là, le fruit est semblable, avec des pics comme ça un peu, mais le fruit finit par s'allonger, devenir presque 2 fois plus haut là que large. C'est la scabieuse maritime qui fait ça. Donc là, ça c'est pas la scabieuse maritime, ça c'est la scabieuse colombaire avec des poils noirs. Et puis là, l'involucre, c'est-à-dire l'espèce de crête, l'espèce de colorette formée sous la fleur là avec les bractées. Hein. Les bractées, c'est ces pétales, hein, ces petits pétales. C'est pas ces pétales, ces petites feuilles là que je touche là comme ça, sont fines. Donc les bractées sont fines et longues. Ça c'est la scabieuse colombaire. Ah ouais, comme autre plante que je voulais montrer à cet endroit. Alors ouais, ce que je voulais préciser, c'est la scabieuse colombaire. C'est une plante haute pour le papillon protégé qui est le Damila sucis. En tout cas, c'est une plante haute pour le papillon, le Damila sucis. Là, c'est là. Là, la scabieuse colombaire. Elle est hyper butinée par les abeilles. C'est une plante haute de du Damila sucis. Bon, ce que je voulais montrer comme autre plante, c'est l'épierre droite. Ouais, il y en a une là. Stachys, pardon, parce qu'il faut prononcer le S en latin. Bon, je vais la voir, celle-là, là. L'épierre droite. Alors, ça fait des toutes petites fleurs, hein, blanches là, comme ça là. Mais par contre, la taille des fleurs, là on voit qu'elle est très butinée, cette fleur là, par le bourdon des champs. Hein. La taille des fleurs n'indique pas, c'est pas une indication sur le contenu en nectar hein, de la plante. Hein. Donc ces petites fleurs là sont très butinées hein, par les papillons, les bourdons, etc. Stachys recta. Ah ouais, donc le Stachys recta, l'épierre droite, est butinée par plein de papillons, par plein d'insectes. Mais c'est aussi une plante haute, c'est-à-dire nourricière pour le papillon. La mélitée orangée. La mélitée orangée, on ne la voit pas souvent en Gironde. Hein. Donc on la voit dans une vidéo que j'ai faite il y a vraiment longtemps. C'est qui porte le titre Papillon entre la Rochefoucauld et Angoulême, un truc comme ça. Et on trouve au bord de l'autoroute, j'ai filmé au bord de l'autoroute, enfin l'autoroute de la nationale 10, au bord d'une 4 voies là, j'ai filmé les fleurs qu'il y avait, des chardons qui étaient vraiment avec plein de papillons, de mélités, et il y avait la mélitée orangée. Appuyé aux endroits comme ça qui sont laissés sauvages, ce que l'on voit en quantité importante, hein, toujours, hein. Ce sont des escargots sur les poteaux comme ça. Moi j'aime bien avoir des escargots comme ça. Je préfère voir ça plutôt qu'une bordure comme ça là avec des glyphosates. Parce qu'il y a plein de bordures comme ça. Si on va là, dès qu'on va plus loin là, au bord de cette petite route, il y a des propriétés privées là, enfin des maisons neuves ou des maisons anciennes. Et les gens qui habitent dans ces maisons, ils sortent de chez eux, ils prennent un rotophile et quand ils voient ça là, au pied de leur clôture, pour eux c'est des saloperies.
Donc ils broient tout ça là, ils trouvent ça dégueulasse. Donc là encore des scabieuses colombaires. Scabiosa colombaria. Donc là, elle a fleuri, c'est là. On voit les bractées, c'est la colorette sous la fleur, sous l'ensemble de fruits là, qui est constitué de. Enfin, les bractées sont longs et fins. Puis là, nous avons une multitude de petits hyménoptères, c'est-à-dire insectes du même groupe que, les frelons, les bourdons, les abeilles, les fourmis. Donc plein de petites espèces de petits hyménoptères. L'ordre des hyménoptères donc butine ses fleurs. Voilà, ils sont petits. Ce hyménoptère est petit comme une fourmi. Enfin, la taille d'une fourmi. Hein. Ouais, 2 mm de longueur. Là, ça ressemble un peu à l'inflorescence de scabieuse maritime, un petit peu longue. Mais la scabieuse maritime a une inflorescence beaucoup plus grande, beaucoup plus longue encore et plus grosse. Donc ça, c'est la scabieuse colombaire. Et puis là, de l'autre côté, là, c'est pareil, sur la bordure, c'est hyper intéressant là. À bord de cette minuscule. Voilà, cette route, elle est vraiment. Mais c'est minuscule cette route là. Une minuscule route qui est vraiment très peu employée, puisque elle fait la jonction entre deux routes minuscules. Donc là, une prairie qui permet la vie de dizaines d'espèces de papillons, hein, dont plusieurs espèces de papillons protégés. Hein. Bon, par exemple, elle permet la vie de papillons protégés qui vivent sur la scabieuse colombaire, qui vit sur la cnotie des champs. Donc ça, c'est la scabieuse colombaire. Hein. On va voir si c'est la scabieuse colombaire là derrière. Ouais, on regarde derrière là. On voit l'involucre, c'est-à-dire l'ensemble des bractées qui forment colorette avec des bractées donc pointues. La scabieuse colombaire, certains. Moi j'aime bien ces clôtures comme ça là. Là, ça c'est une clôture ça pour moi. Un poteau. Alors les poteaux ils sont faits en robinet faux acacia souvent. Malheureusement, le robinet faux acacia c'est une plante très nocive. Mais ils peuvent être remplacés par d'autres plantes, comme par d'autres arbres. Seulement ça dure peut-être moins longtemps, le poteau, bah, après il suffit de le remplacer. Mais il y a plein d'autres arbres qui permettent de faire des poteaux en France. Hein. Moi je pense que le châtaignier il peut permettre de faire des poteaux. Hein. Donc le robinet faux acacia, il faut vraiment le supprimer de la France. Ou alors le laisser uniquement des endroits pour la culture. En empêchant qu'il y ait des graines qui aillent plus loin. En les laissant uniquement à certains endroits. Donc là, on dirait vraiment la scabieuse maritime, là, des fois. On voit les capitules, là. Un peu allongé, un petit peu allongé. Non, mais c'est la scabieuse colombaire, ça. La scabieuse maritime a des capitules vraiment bien plus allongées. Là, nous voyons une autre prairie, là, à côté, là. Là, le propriétaire, là, il a sa maison hyper loin, là-bas. À des centaines de mètres. Mais le gars, il a une prairie, je pense que, bon, il tombe, parce qu'il faut nettoyer. Enfin, c'est la mentalité générale, hein, dans la région. Il faut nettoyer. Pose pas la question si c'est utile ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nettoyer. Alors, il fait ça parce qu'il y a des chevaux.
Par exemple, il y a des chevaux qui vont dans la prairie de temps en temps. Donc pour eux, il faut nettoyer. Et puis, ils ne savent pas pourquoi en fait. On ne peut pas approfondir parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Et puis généralement, quand ils font quelque chose, ils ne savent pas pourquoi. Quand ils absorbent, par exemple, le biberon à face de moustique, si on leur pose la question, pourquoi vous voulez prendre le biberon à face de moustique? Eh bien les gars, ils disent, parce qu'il faut faire confiance. J'ai discuté comme ça avec des gars qui étaient adeptes du biberon en face de moustique. Ils ont dit, il faut faire confiance. Ah ouais, une autre plante là. Une autre plante qui est une plante haute, c'est-à-dire nourricière pour le papillon, la mélitée orangée. Ouais, cette plante là, c'est le plantain. C'est le plantain majeur. C'est pas le plantain lancéolé, c'est le plantain majeur. Qui peut être une plante haute pour le papillon, la mélitée orangée. Donc petit papillon qui fait à peu près 4 cm d'envergure et qui est vraiment coloré en orange avec des rayures, des points noirs. La mélitée orangée. La mélitée orangée, c'est un papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Nymphalinés. Tandis que les autres papillons là, dont je parle souvent, comme le tabac d'Espagne, c'est une autre sous-famille. C'est un Nymphalidae, mais de la sous-famille des Heliconinés. Extérieurement, Heliconinés et ce groupe là des mélités se ressemblent. Mais en fonction, génétiquement, ils sont vraiment très séparés. C'est la couleur des ailes qui se ressemble, mais la structure du corps est différente. Là encore, une abeille qui butine à cette fleur là. Alors c'est un encrochement stupide là, il y a des gens là. On peut trouver des Russes qui sont installés dans le coin, là, dans la région. Hein. Une moto là qui passe, ça pue autant que si un camion de 40 tonnes qui passe. Hein. Pourquoi c'est autorisé, ça je sais pas. Donc je disais quoi là? Ah ouais, il y a des gars qui mettent des ruches là. À plusieurs kilomètres là, il y a des ruches. Je pense que les abeilles viennent jusqu'ici depuis des ruches. Hein. Par contre, les gars qui ont des ruches là, eux ça leur fait rien de voir ça par exemple. Un gars qui tombe là, cette prairie là. Donc là, le gars c'est la même terre là, même type de terre. S'il n'avait pas tondu là, sur 1 hectare au moins là, il y aurait ça, exactement ça là. Là ça serait comme ça là. Ça serait superbe, super fleuri. Mais le gars il préfère tondre parce qu'il faut nettoyer. Et les gars qui ont des ruches, ils disent rien. Ils feraient, enfin je sais pas, moi si j'étais du métier, si j'avais des ruches, j'irais voir les propriétaires, je leur ai dit vous pouvez pas laisser un peu de friche, vous pouvez pas laisser votre terrain là, un peu sauvage. Ben non, il y a des centaines d'hectares qui sont tondus pour rien. Et là je parle pas des... là par exemple là il y a une maison là, je comprends que le gars devant sa maison il laisse un endroit tendu. Hein. Avec des balançoires, une table de salon, enfin une table de jardin, etc. Là je comprends, sur des dizaines de mètres comme ça, de longueur et de largeur, qu'ils fassent une tonte. Et là, une personne comme ça qui a une petite maison, là, qui ont 1 hectare autour, ils tombent tout, hein, très souvent. Donc là on voit que les roches sont pas très loin là, des roches calcaires. Et quand il y a ces roches calcaires, souvent là, il y a la plante. Les pierres droites, hein, qui n'est pas commune en Gironde, les pierres droites. Hein. Ah, s'il pleut, incroyable. J'ai laissé mon sac avec la caméra, avec plein de trucs dedans, là, un peu plus loin. Au milieu de la prairie, je vais les chercher parce que là, je veux pas que ça soit mouillé. Et puis là, nous avons, là, je vais laisser là-bas.
Et là nous avons le plantain lancéolé. Bon, il est tout petit parce que c'est sur un terrain sec. Le plantain lancéolé permet la vie de la mélitée orangée. La mélitée orangée a comme plante hôte les pierres droites, et également le plantain lancéolé. Bon, puis là il y a l'autre plante qui permet de la vie des papillons là, au bord de la route. Là sur une route comme ça minuscule, il y a très peu de voitures qui passent, hein, les papillons, hein, ils pondent là. Là s'il y a un macaron qui passe là, qui vole là, il va pondre sur cette plante là. Là, cette plante de la famille des... C'est facile, hein. Des ombellifères, enfin des apiacées, là. Je sais pas laquelle c'est là, mais bon, ça c'est une plante haute, c'est-à-dire nourricière pour les chenilles du papillon, le macaron. Et puis sur ces plantes là, il y a toujours, presque toujours là, ces punaises là, des graphosomes italiens. Hyper commun. Même en ville, hein. Même à Bordeaux, il y en a comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là? Une prairie là, une prairie comment, à chevaux là. Ouais, là, il y a moins de fleurs, mais en fait, il y a des fleurs là. Je montre. Hein. Les fleurs sont concentrées uniquement sur le côté là, sur la bordure de la prairie. De la prairie là, sur la bordure de la clôture. Parce que là, ça n'a pas été fauché ou ça n'a pas été tondu. Bah, souvent, ce qu'ils font là, dans des prairies comme ça, là, j'ai remarqué, ils tondent. Ce qui fait que les prairies sont pauvres en espèces. Parce qu'il y a des propriétaires qui considèrent que leur prairie à chevaux, leur prairie à vaches, il faut la tondre. Donc souvent, ils tondent comme ça en hiver. Par idiotie. Bon, j'ai attendu que la voiture sorte là, de la propriété. Insupportable. Alors, il y avait deux personnes là dans la voiture là. Rien qu'en sortant là, avec les vitres ouvertes, une odeur insupportable, type vanille, mais hyper forte, parce que les personnes là, elles se parfument. Alors ça fait odeur type vanille avec la voiture, elle fumait noire, un diesel qui fumait noir. Donc on parle toujours de la pollution, la pollution. Mais en fait, ben, tout le monde s'en fout, la pollution. Hein. Tout ça, pollution, hein. On peut rouler avec une voiture qui pollue, hein. On va pas se faire arrêter. Hein. Tranquille, hein. On peut rester des mois. Hein. S'il y a vraiment un souci pour lutter contre la pollution, ben, le gars qui a une voiture qui pollue, hein, il sortirait pas avec, il ferait vachement gaffe, quoi. Non, non, là, il y a plein de gens qui circulent avec une voiture hyper polluante, le moteur est mal réglé, etc. Puis ils sont tranquilles, là. Là, nous avons une autre fleur, là. Alors là, ça ressemble vraiment à l'origan, hein. Là, je montre de près, hein. Mais par contre, la différence d'avec l'origan, c'est qu'on voit pas qu'il y a des parties rouges dans la fleur. Une partie rouge bordeaux. Donc cette fleur là, c'est la marjolaine. Donc c'est une plante de du même genre que l'origan. Hein. Origanum, un truc comme ça. Donc marjolaine, c'est là, c'est la marjolaine. Tandis que l'origan, c'est Origanum vulgare. Donc la marjolaine, c'est une plante qui a été introduite il y a vraiment très longtemps de ce côté, enfin en France, hein, ça vient du sud-est de l'Europe. Tandis que l'origan, bah, l'origan c'était déjà présent en France, ça a toujours été présent en France. Deux plantes très proches, c'est-à-dire, enfin deux plantes qui sont du même genre. Une qui a, bah, les fleurs sont, qui se ressemblent vraiment, hein. Mais l'autre, elle a des fleurs avec une partie rouge en bas. Bon allez, vite, vite, je récupère mon sac parce qu'il pleut vraiment là. Hein, si ma caméra est mouillée, elle va plus fonctionner. Hein. Et puis là, donc là, juste pour la différence, juste après là, l'origan. Réchauffement climatique. Hein.
Il y a quelques jours là, il faisait 9 degrés la nuit. Fin juillet, à 9 degrés. Ça, c'est le réchauffement climatique. Je veux bien qu'il se réchauffe, mais bon. On parle pas tellement du réchauffement climatique hein, en ce moment. Ah ouais, une autre plante là, super intéressante. Enfin, super intéressante. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça m'a tout l'air d'être... Elle est petite celle-là, ça m'a tout l'air... oh là là. D'être la petite centaurée. Alors la petite centaurée, ça n'a rien à voir avec les centaurées. Hein. C'est une plante de la famille des... Gentianacées. Allez, on va faire la vidéo.